Nous sommes sur le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI 2025. Et je vais vous montrer, je vais vous faire voir les nouvelles technologies, les innovations en Afrique. Et ça se passe au Bénin, à la place de l'Amazon. Le Bénin célèbre les 50 ans de la CEDEAO autour des innovations. Sous la présidence de leurs excellences Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO, Patrice Talon, président de la République du Bénin, et Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO accueille ses États membres à Cotonou au Bénin dans le cadre de la 2e édition du Forum africain pour la recherche de l'innovation sous le thème Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Au programme, concours start-up, conférence des chefs d'État, panel et ateliers de formation thématique, masterclass, exposition, découverte touristique du Bénin. Rendez-vous du 5 au 9 mai 2025 à la place de l'Amazon pour célébrer le plus grand rendez-vous africain de l'innovation. 50 ans de la CEDEAO, plus fort ensemble pour un avenir plus radieux. Salut les gens. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Talabé Valé Wansou, je suis consultant en agriculture rentable, je suis paysagiste, ingénieur agronome praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je te parle sur mes réseaux d'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques comme ça qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes ton avis dans les commentaires et tu partages. Je te donne rendez-vous à Abidjan ce 31 mai 2025 de 10h à 17h, entrée libre et gratuite. Quelles sont les nouvelles technologies à adopter pour répondre aux difficultés de l'agriculture en Afrique? J'ai également mis en place un espace membre pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de contenu par rapport au domaine agricole en Afrique. Le lien est dans la description pour participer également à la conférence agricole en Côte d'Ivoire le samedi 31 mai. Le lien est dans la description pour accompagner l'événement, pour être sponsor. Je vous mets le numéro à l'écran pour beaucoup plus d'informations. On y va dans le vif de cette vidéo. Bra! Alors, mon frère, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, nous avons une machine à laver qui va vous permettre désormais de laver vos habits en utilisant le soleil. En utilisant le soleil, c'est-à-dire comment on fait ça? C'est-à-dire qu'on a un système solaire qui est relié à une batterie qui va charger quotidiennement. Maintenant, il y a la possibilité d'utiliser au fil du soleil également. C'est-à-dire qu'il y a quand il y a le soleil, vous avez la possibilité de laver vos habits quotidiennement. Donc, on commence d'abord par mettre vos habits dans le linge. C'est ici. Approche-toi pour bien filmer. On met ça, on met dedans l'habit, on verse de l'eau, on met de l'omo dessus. Maintenant, après ça, on va programmer. Programmation. Le touche 1 veut dire 10 minutes. Touche 2, ça veut dire 20 minutes. Ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on va lancer le chrono, il y a ça là qui s'allume. Qu'est-ce qui s'allume? Il y a le LED voyant jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça s'allume, ça veut dire que le système est prêt pour lancer. Pour lancer? Oui, le système est prêt pour lancer. Maintenant, après ça, il y a un système de variation de vitesse. Là, on augmente légèrement. La vitesse augmente au fur et à mesure qu'on augmente la puissance de variation. Maintenant, après ça, on laisse le système. Quelque temps après, ça va faire deuxième, ça va faire premier sens. Ici, c'est premier sens. On a le second sens dans quelques temps. Vous allez voir maintenant quand ça va commencer par marcher. En quelques instants, ça va rester, ça va faire second sens. Comme ce qu'on fait avec nos habits, on les lave dans le premier sens, après on retourne et on reprend ça également. Mais allez, écoutez, tout ce que vous dites là, c'est très beau. Concrètement, pour un Africain qui voit ta vidéo de ton produit et il veut l'acheter, il a besoin de savoir combien de kilos ta machine peut laver et en combien de temps, concrètement? Réponds-moi concrètement. Oui, concrètement, lorsqu'on on met un habit dedans, en 10 minutes, c'est que l'habit est propre. Un habit, combien de kilos peut être lavé en 10 minutes? Avec 5 kilos en 30 minutes. 5 kilos d'habits en 30 minutes. 5 kilos d'habits en 30 minutes. Avec ça, la personne est capable de laver avec le soleil sans le conventionnel. Maintenant, ça là, ce que tu as mis là, c'est un prototype ou bien c'est fait prêt pour la commercialisation, pour le business? C'est un prototype. C'est pas fait encore pour la commercialisation? C'est un prototype et qui est un guide aussi d'amélioration. Vous êtes en train de faire des améliorations dessus. Et de quoi toi tu as besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai besoin d'accompagnement et de finances afin de pouvoir mettre ça de façon plus propre. Là, vous allez voir ces systèmes-là, on va plus les voir. Mais ce sera un système en bloc. Et aussi, à l'intérieur, il y aura un système de séchage.
Ce ne serait pas qu'on va enlever et exposer ça au soleil, c'est-à-dire avec des réseaux chauffants, on a des systèmes de chauffage à l'intérieur. Donc l'habit là, on mettra l'habit sale dedans, c'est qu'on doit faire sortir l'habit propre. Bon, moi, écoute, moi je suis le client. Je préfère tout de suite acheter une machine à laver chinoise qui me coûte à peine $100 et d'importation $50, $150, avec 100 000 francs. Bon marché. Pourquoi moi je dois acheter ta machine alors qu'il y a déjà des machines à laver chinoises qui sont déjà prêtes sur le marché? Il faut te défendre. La différence, c'est que ici, c'est fabriqué sur place. Il n'y a pas d'exportation. Et en plus de ça, c'est adapté à un système solaire. L'autre système qu'on utilise pour laver les machines, c'est conventionnel. Et en plus de cela, ça bouffe beaucoup d'électricité. Mais au fil, celui-ci, quand tu le payes, bien vrai que c'est coûteux, mais c'est rentable à long terme. Malgré que l'autre, c'est moins coûteux, mais tu vas en payer le prix en payant les factures d'électricité. Bon, tu te défends mieux. Maintenant, si le Chinois décide aujourd'hui de faire le solaire, parce que s'il voit ta vidéo, il va vouloir copier, n'est-ce pas? Les Chinois sont forts en copie. Quel serait, toi, ton mécanisme pour protéger ton outil ou bien ton invention? Aujourd'hui, nous sommes dans un défi où à chaque fois que l'autre fait sortir l'autre, il faut tout faire pour intégrer quelque chose pour faire la différence. Je suppose qu'on sort celui-ci intégralement. Je vais encore apporter d'autres améliorations à ce système afin de pouvoir délaisser l'autre et de passer encore à mon système. Alors, les panneaux que tu installes là, c'est les panneaux mono ou bien c'est les panneaux poly? C'est les panneaux poly. Pourquoi tu as pris poly, pas mono? J'ai pris poly parce que l'avantage de poly est plus adapté non seulement à l'utilisation, c'est aussi plus rentable sur le plan énergétique. Ok, d'accord. Maintenant, si quelqu'un regarde cette vidéo, peut-être qu'il est en Côte d'Ivoire, il est au Mali, il est au Burkina, et il a envie de t'accompagner, il a envie de t'aider. T'aider, il ne va pas te donner l'argent. T'aider, je crois que, ou bien les gars, si mettons, vous allez me dire dans les commentaires, t'aider, c'est peut-être te dire, si tu vas me fabriquer le prototype, voilà le prix, et tu peux me livrer, je ne suis pas pressé. Et c'est peut-être en réfléchissant, en obtenant des précommandes, peut-être une dizaine ou une cinquantaine de précommandes qui te permettront maintenant de mieux travailler ton prototype et de le vendre. Ça ne sert à rien de faire des trucs dans les laboratoires, dans les universités et sans gagner de l'argent. Tu sais, moi j'ai une vision complètement opposée de la recherche pour gagner de l'argent, pas la recherche pour montrer qu'on est chercheur. Donc maintenant, toi concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie pour faire de l'argent avec cet outil-là? Je pense que à la fin, parce qu'actuellement je suis en cours d'études au niveau de l'UNESTIM, précisément à l'Okosa Institut. Je pense que pour moi, c'est-à-dire après avoir fini et quitté ici, je vais collecter mes camarades et sur ça nous aurons le temps de produire, c'est-à-dire de produire ces projets nous-mêmes chez nous, afin de pouvoir agrandir le système et que Dieu le Tout-Puissant nous accompagne. Est-ce que tu as déjà cherché à protéger ton invention? Est-ce que tu as cherché à protéger ton invention? Oui, l'invention a été protégée parce que je suis avec mon encadreur qui est au niveau de l'INSEE également. Vous êtes en licence ou bien en master? Licence. Ben, félicitations, bravo. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Ladoke Faisal. Vous avez des réseaux sociaux? Oui, j'ai des réseaux sociaux. C'est quoi votre page? Ma page, c'est Ladoke Omonla Faisal. Est-ce que tu publies des trucs comme ça là-bas? Oui, rarement je publie, mais ça vient un peu. C'est pour travailler comme ça. Bon, les gars, donnez-lui de la force. Allez sur sa page, allez vous abonner à sa page. C'est un jeune étudiant béninois qui a fait quelque chose d'incroyable. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça que l'Afrique doit se développer. Et donnez-lui de la force et peut-être, pourquoi pas, il se verra dans un futur proche un très grand entrepreneur à grand succès. Bon, félicitations. Et quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu veux dire pour ma communauté? Pour la communauté, monsieur, je pense que à chaque instant que vous voyez cette vidéo et les vidéos produites par le professeur, j'aimerais bien que... Je ne suis pas professeur, je suis entrepreneur. Après la part d'entrepreneur, j'aimerais bien que vous likez, que vous commentez, que vous partagez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on est ensemble. Je peux avoir ta carte?